Dear Heavenly Father, Notre Père qui es aux cieux, it's been a long day, but a blessed day. voici une journée bien longue, mais une journée riche de bénédictions. It's been a blessing to see your character and your goodness from many different sides. Quel bonheur et quelle bénédiction de pouvoir voir ton caractère révélé de toutes parts. And now as we finish our day looking at how close you came to us, Et alors que nous achevons cette journée, afin de pouvoir aborder à quel point tu étais rapproché de nous, we invite your Holy Spirit to be with us once again. nous t'invitons, Seigneur, à envoyer ton Saint-Esprit afin qu'il soit parmi nous à nouveau. It is our greatest need. Et cela est notre plus grand besoin. In Jesus' name. Au nom Amen. de Jésus. Amen. Okay, I want to talk to you today about Jesus, Aujourd'hui, je vais vous parler de Jésus, genetics, mais également de la génétique, and the gospel. mais également de l'Évangile. Three things we don't usually put together, D'accord, trois choses que l'on pourrait peut-être remettre ensemble, but we're going to see those are critically linked in a very, very significant way. mais nous allons voir à quel point ces trois choses, notamment ces trois thèmes, sont étroitement liés. Now, have you ever had the experience when you were growing up, when you were young and getting older, Avez-vous déjà vécu l'expérience suivante quand vous étiez beaucoup plus jeune, en train de grandir, en pleine croissance, and you watch your parents do something, et vous regardez alors vos parents en train de faire quelque chose, and you would say, I'm never going to do that. et vous vous dites alors dans votre cœur, je ne vais jamais agir comme eux. I'm never going to be like that. Ah, je ne vais jamais agir ni être de cette façon. When I was growing up, Quand moi, j'étais dans cette situation et que j'étais en pleine croissance, en train de grandir, my parents liked to take us for walks. mes parents aimaient beaucoup nous amener pour aller en promenade. Very boring. C'était d'un ennui mortel. When my parents would walk ahead, I'd walk behind Quand mes parents marchaient plus devant et moi, je me trouvais tout derrière, with my brother. en compagnie de mon frère. And my dad walked very uncool, like a nerd. D'accord. Mon père marchait d'une façon, on va dire, pas distinguée, pas cool, un peu semblable, vous savez, aux intellos qu'on voit à And l'école. I said, I'm never going to walk like my dad. I don't want to look like that. Encore une fois, je disais, jamais je ne veux marcher comme ceci, je ne veux pas ressembler à mon père, comme ça. But you know what's coming next, right? Et vous savez alors ce dont je vais parler par la suite, n'est-ce pas? Who do I walk like? À votre avis, je marche ou j'agis notamment de quelle façon aussi? I walk like my dad. Vous savez quoi? Je marche également comme mon père. And I promised I would never do that. Et en plus, je m'étais promis à moi-même de ne jamais marcher de cette façon. Now my wife can look at me and say, why do you walk like that? Maintenant, mon épouse aussi me regarde en me disant, mais pourquoi marches-tu de cette façon? No, she still married me. I'm okay. Mais elle est toujours mariée avec moi, donc tout va bien. But try as we might, Mais nous pouvons essayer, we pick up a lot of things from our parents for better or for worse. que nous le voulions ou non, nous héritons de choses en ce qui concerne nos parents, que nous le voulions ou non. Part of that is genetics. Une partie de cela se trouve notamment dans le thème qui s'appelle la génétique. I married genetics. Je me suis marié à la génétique. I married a genetics experiment. Je me suis marié à une expérience de la génétique. Very, very amazing experience. Une expérience plus que remarquable. But Mais, we're interested in the theology behind the genetics. Now, I want to ask you a question. maintenant, nous sommes intéressés par la théologie se trouvant derrière la génétique. Voilà pourquoi permettez-moi alors de vous poser une question. Now, those aren't the same identical twins. Sorry. Those are not the same girls. Il ne s'agit pas notamment de deux sœurs, d'accord, deux sœurs jumelles, identiques. The two ladies are identical twins. Les deux femmes que vous pouvez voir sont des jumelles authentiques, identiques. Do you think Est-ce que vous pensez-vous the two little girls are identical twins? Pensez-vous que les deux petites filles, notamment, sont des jumelles identiques? How many think they're identical twins? Combien d'entre vous pensent qu'il s'agit de jumelles identiques? How many think they're not identical twins? Combien d'entre vous pensent qu'il ne s'agit pas de jumelles authentiques, de jumelles identiques? Yeah, their eyes are different colors. Vous pouvez voir que la couleur de leurs yeux est différente. Their skin shading is very different. D'accord, la couleur de leur peau est également différente. Hair is different slightly. D'accord, notamment les cheveux, la texture des cheveux est également différente.
But this is Amelia and Jasmine. Mais il s'agit alors de deux filles appelées Amelia et Jasmine. They are identical twins, Il s'agit de deux jumelles identiques, born to an English woman and a West Indian man. nées d'une femme anglaise et d'un homme venant des Antilles. Definitely 100% guaranteed, scientifically proven identical twins. Il s'agit de jumelles identiques sur le point de vue de la science à 100%. Fascinating. C'est absolument fascinant, n'est-ce pas? Well, the Bible has many lessons about genetics. Let's look at one of them. Voyez-vous, la Bible enseigne de nombreuses leçons en ce qui concerne la génétique. Jetons un coup d'œil justement à celle-ci. And I'll let you read this from Exodus. There's 4 or 5 verses that have this same section. D'accord. Nous avons alors une vingtaine de versets, notamment que nous abordons ici. Exodus 20? Why don't you do Exodus 34:7? Yes, ok. Dans Exode 34, The idea is many places. d'accord, nous avons de nombreux textes à pouvoir aborder. D'accord, Exode 34, verset 7. I read it? Yeah. Yes. Nous lisons alors Exode 34, verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Now, I want to focus on the phrase, Lindy alluded to this a little bit this morning, Quand je voudrais mettre l'accent sur la phrase que nous avons déjà, le verset que nous avons déjà parlé ce matin, visiting the iniquity of the fathers on the children to the 3rd and 4th generation. sur la phrase suivante, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Now, this could mean one of a couple things. D'accord. Ceci pourrait signifier une ou deux choses, par exemple. One could be, Parmi une d'entre elles, cela pourrait être la suivante. God's the kind of person Dieu est le genre de personne that if you make a mistake, if you sin, pour qui alors, si vous commettez une faute et que si vous péchez alors, not only is that a problem for you, non seulement ceci est un problème en ce qui vous concerne, but God's the kind of person, mais Dieu est le genre de personne He's going to penalize not just you and your children, qui va non seulement vous pénaliser vous, mais également vos enfants, but your grandchildren mais également vos petits-enfants and your great-grandchildren. et vos arrière-petits-enfants aussi. That's just the kind of God He is. Ça, c'est le type de Dieu qu'il est. That's one possibility. Ça, il s'agit d'une des lectures, une des possibilités de lecture. Now, the other possibility Il y a également une possibilité, is God is describing an inherent natural process c'est que Dieu décrit un processus notamment inhérent whereby the experiences that we go through à travers notamment les expériences par lesquelles vous passez, que vous traversez, have effects and influences et notamment les effets de ce que vous traversez ainsi que les influences. to ongoing generations. Et ces influences alors perdurent auprès de plusieurs générations. So God imposes a punishment on your grandchildren for something you do, Voilà pourquoi Dieu impose une punition sur vos petits-enfants alors que pour vos fautes, or experiences we go through ou alors les expériences par lesquelles nous traversons, have implications for our offspring. ou alors l'autre lecture, ce serait que les fautes que nous avons ont également une implication par la suite. Now, I don't know how it works in French, but in English, we've got like all sorts of translations of the Bible. Alors, je ne sais pas en ce qui concerne le français, mais en anglais, nous avons énormément de mots et de lexique en ce qui concerne justement ces termes que nous allons aborder. In a very popular English translation called the New International Version, Et l'une des traductions les plus tendances, ce serait dans la NIV, la New International Version, la version nouvelle internationale. they translate it the first way. Ils l'ont traduit de la façon suivante. Punishing the children Il s'agit de pouvoir punir les enfants for the sin of the parents. pour le péché commis par les parents. Whew, that's sobering. Wow, ceci alors nous amène à pouvoir nous calmer, n'est-ce pas? Everything we do, Tout ce que nous faisons, God's punishing our kids and grandkids for. pour cela Dieu nous punit, mais également nos enfants et nos petits-enfants. Well, now our friends who are atheists, Maintenant, des amis notamment étant athées, they read the Bible too. eux également aussi lisent la Bible. Here's one of them, the so-called new atheists. D'accord? Et il y a voici une nouvelle version, la nouvelle version athée, on va dire. You've heard of Richard Dawkins,
Richard Dawkins, Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Christopher Hitchens, some famous atheists. encore des athées très célèbres? This is a quote by another atheist named C.J. Werleman. Il s'agit d'une citation d'une autre personne athée du nom de C.J. Werleman. Now notice the title of his book. Non, veuillez s'il vous plaît retenir et garder à l'esprit le titre de son ouvrage. God hates you, Dieu te déteste, hate him back, déteste-le également en retour, making sense of the Bible. et cela te permet de pouvoir comprendre la Bible. So he summed up the Bible. De cette façon-là, il pense avoir alors résumé la Bible. God hates you, Dieu te déteste, just hate him back. alors déteste-le en retour. So he goes through the Bible Voilà pourquoi il sillonne notamment la Bible, and he finds passages and comments on them. et il parcourt un certain nombre de passages et les commente par la suite. Similar to the passage that we just read in 4 different places. Similar to the passage that we just read Des passages similaires à celui que nous venions de lire il y a quelques instants, about the iniquity of the parents to the 3rd and 4th generation. notamment en ce qui concerne l'iniquité des parents, notamment qui traverse et qui est transmise de génération en génération. Here's his comment on that passage. Voici un des commentaires notamment qu'il écrit en ce qui concerne un de ces passages. Interesting, quote, interesting is the second commandment En réalité, ce qui est intéressant, c'est le deuxième commandement, in which God promises to condemn dans lequel Dieu promet alors de condamner up to 4 generations of a sinner's descendants. jusqu'à 4 générations de descendants d'une personne pécheresse. And further suggests that no matter how righteous your Judeo-Christian life should be, Et par la suite suggère que peu importe à quel point ta vie judéo-chrétienne a pu être juste et droite, this will matter for nothing ceci ne servira strictement à rien if your great-great-grandfather si ton arrière-arrière-grand-père believed in a sun god, lui croyait au Dieu soleil. and you are thus surely condemned. À ce moment-là, peu importe, toi tu es une personne condamnée. So he read that passage, Voilà pourquoi il a écrit ce passage and he took away the idea et il a il a lu ce passage biblique et il en a sorti l'idée suivante, that God punishes grandkids and great-grandkids. que Dieu il pardonne les enfants mais également les petits-enfants. Now, the Bible has multiple passages about genetics. We're not going to read them all. Non, la Bible a de nombreux passages qui concernent la génétique. Nous n'allons pas tous les lire. But suffice it to say, the Bible talks in many, many places about pre-conception genetic influences, mais il va de soi que la Bible mentionne à de nombreuses reprises les perceptions en ce qui concerne la génétique, influences while you're in the womb, l'influence, notamment les influences prénatales, and influences at birth. mais également l'influence au moment de la naissance. And the point that science is making and the Bible is making, we are not born Et le point en fait sur lequel la science cherche à démontrer, c'est que nous ne sommes pas nés, as it says in Latin, tabula rasa. comme nous le disons en latin, Tabula rasa, a blank slate. nous ne sommes pas nés en fait avec un casier judiciaire complètement vierge. Le terme en latin c'est tabula rasa qui signifie une table complètement vide et nettoyée. We are born running moral software. Nous naissons avec un logiciel qui a déjà certaines versions du temps, des mises à jour. We're not a blank slate. Nous ne sommes pas une table rase. Nous ne naissons pas avec une table rase. We have genetic influences that have moral implications. Nous avons des influences des génétiques qui ont celles-ci alors des conséquences et des influences sur nous From the moment of conception. depuis le moment même de la conception. Now, this is popping up in the popular press also, the newspapers. Maintenant, ceci, nous le voyons notamment dans toute la presse et tous les ouvrages notamment qui paraissent, que nous pouvons voir dans les kiosques tous les jours. I sort of enjoy collecting these headlines, so I'll just show you a few of them. Et moi, je me suis amusé notamment à pouvoir rassembler et un petit peu toutes ces unes, notamment de journaux. And notice the overlap between what we were just discussing in the Bible. Maintenant, souvenez-vous de ce que nous avons abordé en ce qui concerne la Bible, le passage biblique. Gardez-le en tête.
One of the premier journals in medicine is called the New England Journal of Medicine. Un des premiers journaux majeurs parlant de médecine, c'est le New England Journal of Medicine, le nouveau journal de la médecine de la Nouvelle-Angleterre. Here's an article, Is Our Behavior Written in Our Genes? La une de cet article est, la suivante, notre comportement est-il écrit dans nos gènes? Now, what's significant about this? Maintenant, qu'est-ce qui est important à retenir en ce qui concerne ceci? We're all familiar with genetics when it comes to hair color. D'accord, nous savons tous quelque chose en ce qui concerne la génétique, en ce qui concerne par exemple la couleur des cheveux que nous avons. If both your parents have blonde hair, you'll probably have blonde hair. Si vos deux parents alors eux ont des cheveux blancs, il se peut alors fortement que vous également vous héritiez de cheveux blancs. And if not, there's the beautician, right? Si ce n'est pas le cas, alors il y aura alors peut-être un changement, une mutation. If our parents both have blue eyes, we'll probably have blue eyes. Or, si les deux parents sont des parents aux yeux bleus, il se peut alors fortement que vous héritiez également de yeux bleus. But this isn't talking about physical characteristics. It's talking about behavior. Mais là, nous n'abordons pas des caractéristiques physiques, nous abordons quelque chose qui est en rapport avec le comportement. And behavioral tendencies. Mais également les tendances de comportement. Here's another headline. Un autre titre d'article intéressant. Born to be bad. Sommes nés pour être des personnes méchantes? Genetic research says maybe. Les recherches génétiques disent, pourquoi pas, peut-être. And then the subheading, argumentative parents pass on behavior problems to kids. Et nous avons tout en dessous le sous-titre qui met notamment l'emphase sur, et le titre est « Des parents se disputant énormément passent alors leurs problèmes de comportement à leurs enfants. » Now about this time, all the parents are starting to feel guilty. En lisant cela, je pense que la plupart des parents alors ressentent un sentiment de culpabilité. Don't feel guilty. Ne vous ressentez pas de la culpabilité. We're all complex mixtures of our environment, our parents, our grandparents, all sorts of things. We've all made mistakes. We've all influenced each other for good and for bad. Ne vous sentez pas mal parce que nous sommes tous sujets à des influences en train d'évoluer dans un environnement très spécial en ayant également reçu un certain nombre de gènes de par nos parents. It's not all bad. Not all bad. D'accord, ce n'est pas si mal, finalement. Born happy. Une qui n'est pas si mauvaise que cela. Est-ce que nous sommes nés pour être heureux? Get some happy genes from your parents. Peut-être qu'il existe alors un gène du bonheur. Sins of the grandfathers. Un autre titre, les péchés des grands-parents. It's from an American magazine called Newsweek. Venant d'un magazine américain qui porte le nom de Newsweek. And notice the subtitle. Notez ce qui suit, ce qui se trouve notamment sous le titre. What happens in Las Vegas ce qui se déroule à Las Vegas could affect your offspring. Peut alors affecter votre progéniture. How early life experiences comment les expériences vécues au début d'une vie could cause permanent changes in sperm and eggs. Peuvent alors causer des dommages permanents au sperme mais également aux ovaires. Sobering. Ceci alors, encore une fois, nous calme. But also the feel-good gene. Mais encore une fois, un autre article parlant du gène du bien-être. So there's a story being told in the popular world. Voilà pourquoi il y a une histoire qui est alors relatée encore et encore dans le monde dans lequel nous évoluons. And the story is that you're a victim. Et l'histoire en fait a pour base repose sur le fait que vous êtes une victime of your parents' heritage. De l'héritage de vos parents and the influences around you. Mais également de l'influence du monde dans lequel vous vivez. And however you are or feel, you're just a victim. There's nothing you can do about it. Et peu importe l'endroit où vous évoluez, vous êtes une victime et vous ne pouvez strictement rien faire à ce propos. But as Christians, we're not a victim story. Mais en tant que chrétiens, nous ne sommes pas des victimes. We have a victory story. Nous avons une histoire de victoire. Jesus Christ has not left us victims. Jésus-Christ ne nous a pas laissés abandonnés pour être des victimes. He promises us victory to us. Il nous a promis la victoire. Now I want to spend a minute looking at some science. Maintenant, j'aimerais passer une minute à pouvoir couvrir le sujet, notamment du point de vue de la science. Which in France should be good.
Ce qui en français devrait être pas mal. The country of rationale and reason. Le pays notamment du rationalisme, du culte de la raison. Madame Curie. Si. Madame Curie. Avec Madame Curie, Pierre et Marie Curie. René Descartes. Avec René Descartes également. I just exhausted my list. Je crois que j'ai parcouru tous les noms de ma liste. All right. A couple mouse studies. Maintenant, une étude portant sur des souris. Now, I don't know what it's like in France, J'ignore ce qui se déroule ici en France. but when I was little in America and I would go to church, Quand j'étais tout petit, en me trouvant aux États-Unis et que je me rendais alors à l'église, if my hair wasn't quite right, si mes cheveux étaient quelque peu ébouriffés, my mom would do something. ma mère ferait alors quelque chose. Do they do that thing in France? Est-ce que les mères agissent de cette façon en France? That happen? Yes. Est-ce que les mères font ça ici en France? Yes, they do. It's a universal then. Non, ça, c'est quelque chose que toutes les mères font sur le plan universel. Yes. Or you get to church and there's some leftover smudge on your cheek. Ou alors, vous allez à l'église et il y a alors un petit restant, un petit bout du petit déjeuner alors qui se trouve sur votre joue. What would mother do? Qu'est-ce qu'une mère alors ferait? And what would you do? Et que feriez-vous également? Just don't do Non, that. s'il te plaît, ne fais pas ça, attends. It felt gross, right? Quand vous sentiriez que ce serait... Mais attends, c'est dégoûtant, n'est-ce pas? Well, it's the exact opposite Voyez-vous, c'est le contraire suprême de... if you're a mouse. que si vous êtes par contre Or a rat. une souris ou même un rat. You love it when your mother licks you. Vous aimez alors quand votre mère vous lèche, si vous êtes You're- un rat ou une souris. You're happy, Vous êtes alors heureux, no fear. vous ne ressentez plus la peur. It's just like having a massage at the spa. C'est comme si en fait pour les rats et les souris, alors le petit alors il était en plein dans un spa ou en plein qu'il a été en fait en train d'être massé. So the more, if you're a rat, Si vous êtes un rat, the more mom licks you, the better off you are and the better you come out. en fait, si on est un rat, plus maman en fait te lèche, en fait plus c'est une bonne chose pour toi. Elle s'occupe de toi. Now, on the other hand, D'autre part, if mom doesn't lick you a lot, si maman justement ne te lèche pas, ne te nettoie pas souvent, you grow up with anxiety. tu grandis et tu alors rempli d'anxiété. You're nervous. Tu fais preuve de nervosité alors. You hide in the corner of the cage. Tu te caches alors au coin de la cage. You don't interact with the other mice and rats. Alors tu interact, you do not interact. Socialize. Alors tu ne te mêles pas aux autres rats de la cage. You don't make friends. Tu ne te fais pas des amis. Yeah. So the question is that a genetic thing La question se pose, s'agit-il d'un point génétique or an environmental thing? ou s'agit-il justement d'un point qui porte sur l'environnement? Well, easy way to study it. Il y a une façon très simple de pouvoir l'étudier. Just take the babies from the mothers that lick a lot. Prenez alors les petits de la maman souris ou rat qui sont très léchés par maman And give them to the mom that doesn't lick a lot. et mettez-le dans la cage où se trouve la mère, la maman souris ou rat, alors qui ne lèche pas, s'occupe pas beaucoup de ses petits. And take the babies from the mother that doesn't lick a lot and put them to the mother who does lick a lot. Faites alors la même chose pour les petites souris, les petits rats, et les mettez-le avec la gentille souris, la gentille rat. And it turns out, Et il s'avère que if you take the babies, the puppies, si vous prenez alors les petits, from the mother who doesn't lick a lot and put them with the mother who does lick a lot, ou dans la cage auprès de la mère quelque peu oublieuse et vous la mettez auprès de la bonne souris, de la bonne maman rat, they grow up just happy and well-adjusted, ils very friendly. grandissent alors rapidement en faisant preuve en pleine croissance et ils évoluent positivement. So it was an environmental influence. Donc l'environnement a une influence énorme dans ce cas de figure. Now, what's interesting about this, though, is, Ce qu'il y a d'intéressant à travers cela, c'est également le point suivant. and this is where we can't do it in people, Et voilà là où nous ne pouvons pas le faire en ce qui concerne les gens. and you're glad you're not a rat. Déjà, nous ne sommes pas des rats. Because at the end of the experiment, we all know what happens to the rat, C'est right? qu'à la fin, notamment d'une expérimentation, nous savons ce qu'il advient déjà au niveau des rats. Oui. Comment ils vont finir. We sacrifice the rat. D'accord? Nous les sacrifions.
then we slice up their brain. Nous leur coupons notamment la tête, nous sectionnons notamment le cerveau. And it turns out that experience that those baby rats had Et il s'avère que l'expérience qu'ont vécue en fait ces petits bébés rats changed their brain architecture, a changé alors, a transformé l'architecture de leur cerveau their brain anatomy. et l'anatomie même de leur cerveau. We can see some areas are bigger and some areas are smaller. Nous pouvons voir que certaines zones sont beaucoup plus développées alors que d'autres beaucoup moins. And we can look at the genetic structure in those brain cells Et nous pouvons alors voir la structure génétique en ce qui concerne ces cellules du cerveau. and those genetic structures are different. Et nous pouvons même voir que la structure génétique elle-même, elle est différente. So why is that important? À votre avis, pourquoi ceci est-il important? It's important because it tells us that the experiences we go through Ceci est important parce que ceci nous apprend que l'expérience que nous traversons change our brain architecture for better or worse. transforme alors l'architecture de notre cerveau pour le meilleur, mais également pour le pire. And that change in brain architecture Et en changeant justement, transformant l'architecture de notre cerveau, is rooted in changes that occurred in the genetic and epigenetic regions of your brain. ceci va avoir une influence sur la génétique même et même l'épigénétique du cerveau. So, for example, Vous, par exemple, I come, I give my friend a hug. je vois et je donne à mon ami un câlin. Do you feel better or worse? I feel better. Ah, Je me sens mieux. his brain is changing, Voyez-vous, son cerveau est alors en train de changer. and so is mine. Mais également le mien. Just by standing like this, Simplement le fait de me tenir ici, I feel happier, je me sens beaucoup mieux. and I'm straight. Et moi, je suis une personne hétérosexuelle. I feel a bond. D'accord? Je sens qu'il y a un lien entre nous. My dopamine is going up, Ma dopamine est en train d'augmenter prolactin, my happiness hormones going up, et de façon proactive, mes cellules, entre guillemets, mon bonheur également augmente. and my stress level just settles. Et mon niveau de stress et d'anxiété, lui, il est en train de baisser. How we interact with each other La façon avec laquelle nous interagissons envers les personnes qui nous entourent, actually matters. celle-ci a de l'importance. You can change people's brains. Vous pouvez transformer le cerveau des gens. You can change their genes Vous pouvez même agir, transformer leurs gènes, just by living the gospel. simplement en vivant l'évangile. That's why people like to be by Jesus. Voilà pourquoi les gens aimaient se retrouver tout près de Jésus. He was like the mom mouse that just licked those mouths all the time. Il agissait d'une façon semblable à la mère souris ou la maman rat qui ne cessait alors de lécher ses petits. Now, next question. Maintenant, la prochaine question qui se pose. Can that change in the mouse's brain, the mouse brain, the rat brain, can the change in the mouse brain Est-ce que les changements opérés dans le cerveau d'une souris, be passed on to later generations of mice? est-ce que ces changements peuvent être transférés pour les générations à venir? Okay. Fantastic, fascinating study. Maintenant, il y a une étude absolument fantastique et fascinante qui a pu être menée. So we're going to take a mice, a Voilà, mouse. nous allons pouvoir prendre par exemple des souris. Now, we do this all the time. Voyez-vous, nous le faisons tout le temps. And what they did was they gave a mouse a certain smell. Voilà ce que nous avons fait, c'est que nous avons donné l'opportunité à une souris d'avoir une odeur toute particulière. Now, after the mouse has that smell, they give him an electric shock. Après que cette souris alors ait eu cette odeur, nous lui avons donné un choc électrique. Now, when the mouse gets the shock, he gets nervous. He gets scared. Maintenant, quand cette souris subit alors ce choc électrique, elle fait preuve d'anxiété, de nervosité. And they repeat that cycle many, many times. Et il répète ceci de façon cyclique à plusieurs reprises. Bad smell, shock. Bad smell, shock. A smell. Alors, ils lui font sentir quelque chose, choc. Ils font sentir quelque chose et choc à nouveau. Now, guess what happens after a sequence of those when the mouse smells the smell? Maintenant, à votre avis, voyez-vous qu'est-ce qui arrive une fois que la souris sent notamment l'odeur et qu'elle reçoit ce choc? À votre avis, qu'est-ce qui arrive? But doesn't get the shock. Mais qu'elle n'a plus alors ce choc électrique. Just the smell alone makes him nervous. Le fait même de sentir l'odeur alors rend la souris nerveuse. He smells the smell.
parce qu'il sait qu'une fois qu'il sent l'odeur, and he runs to the corner of the à ce cage, moment-là, il file alors dans le coin de la cage. expecting to get shocked. Parce qu'il s'attend à recevoir un choc électrique. Now, Maintenant, of course, naturellement, at the end of the experiment, à la fin de cette expérience, que faisons-nous? the mouse gets it. D'accord, on coupe la tête. We slice up his brain, D'accord, on découpe son cerveau, on fait dissection. and we see how his brain changed and how his genes Et changed. nous voyons alors comment son cerveau a pu changer, mais également comment ses gènes ont également pu être transformés. Fortunately, Heureusement, before we killed the mouse, avant que nous ne tuions Oui. la souris, we had him to get together with another mouse and have babies. nous la mettons en contact avec une autre souris afin qu'il puisse avoir des petits. Now, Maintenant, we take the children mice and we have them have babies. nous prenons alors ces petits et nous leur faisons également eux par la suite avoir des petits. Now we have the grandchildren mice, Maintenant, nous avons alors les arrière-petits de la souris. Now, the children mice, the ones in between the grandparents and the grandchildren, Maintenant, les petits de la souris, ceux qui sont entre les enfants et les arrière-petits-enfants, never experienced the smell and the shock. n'ont jamais vécu l'expérience de l'odeur puis du choc électrique. But guess what happens when I give that smell to the grandchildren mice? Mais essayez de deviner ce qui arrive quand aux arrière-petits, on leur fait notamment sentir l'odeur. They've never been shocked. Ils n'ont jamais été choqués, reçu le choc électrique. They're exposed to the smell for the first time. Ils sont exposés, soumis à cette odeur pour la toute première fois. They get scared. Ils se mettent à avoir peur. They run and hide in the corner. Ils se mettent alors à se cacher au coin de la cage. Their stress hormone levels go up. Leur niveau de stress et d'anxiété, celui-ci, alors se met à grandir, à Even though augmenter. they've never experienced the smell shock sequence. Quand bien même ils sont jamais traversés, ils n'ont jamais fait face à cette expérience de l'odeur puis du choc électrique. The experience that their grandparents had L'expérience qu'ont vécue alors leurs grands-parents has affected how they experience their reality. a également eu une influence sur leur façon de pouvoir faire face à la réalité. Incredible. Et ça, c'est absolument incroyable. When we sacrifice them and slice their brain, Une fois que nous les avions sacrifiés, que nous avons opéré une dissection au niveau de leur tête, de leur cerveau, we see the same brain changes and genetic changes that we saw in their grandparents. nous observons alors les mêmes changements au niveau des gènes, mais les mêmes changements opérés au niveau du cerveau que nous avons pu observer auprès de leurs grands-parents. Do you see the third and fourth generation principle there? Est-ce que vous y voyez ici le principe de la troisième et de la quatrième génération? Do you see the idea that was being brought out in the second commandment that the iniquity or whatever is passed to the third and fourth Est-ce que generation? vous voyez ici alors le principe du second commandement qui se transmet à la troisième ou quatrième génération? Le voyez-vous? Incredible and fascinating. Et ceci est absolument incroyable et fascinant. Well, we can't do quite the same things with people. Voyez-vous, nous ne pouvons pas faire la même chose en ce qui concerne des personnes, de véritables personnes, des êtres humains. We can't control who they mate with, D'accord. who they reproduce with. Nous pouvons alors contrôler avec qui ils vont se reproduire. People are funny about that. Les gens sont amusés à cette idée-là. You can't tell them who. Ils ne peuvent pas alors dire avec qui ils vont se reproduire. And we can't slice up their brains at the end. Et nous ne pouvons pas non plus opérer une dissection en ce qui concerne leur cerveau. But we can look at generations that go through experiences of Mais oui, nous pouvons voir, observer des générations qui sont passées, qui ont vécu une certaine expérience. a very famous study is based on what's called the Dutch hunger famine of World War II. Une étude très intéressante a été menée en ce qui concerne la famine qui a eu lieu aux Pays-Bas. Near the end of World War II, there was a time when the railroad workers in the Netherlands went on strike. Il y a un temps, peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, où les ouvriers travaillant au chemin de fer ont décidé alors de se mettre en grève. And the rivers froze over, so no barges could come down and bring food. Et à ce moment-là, le fleuve est complètement gelé. Voilà pourquoi il n'y a aucun bateau pouvant le traverser, amenant alors les approvisionnements et de la nourriture. Many people, about 20,000 people, starved to death.
20,000. Environ 20 000 personnes alors étaient complètement affamées. And so what they did was they studied the people that were just pre-pregnant, Ce qu'ils ont fait alors, c'est qu'ils ont étudié les personnes étant alors enceintes, who were pregnant during the famine, qui étaient personnes enceintes au moment même de cette famine, and who got pregnant just after the famine. mais également les personnes tombées enceintes après cette famine. And they followed their health and mental outcomes up until the current day. Et voilà pourquoi ils ont suivi de façon très précise And mental outcomes. Ils ont alors regardé de façon précise leur santé mentale, mais également leur santé en général, et ceci, ils l'ont observé jusqu'à nos jours. And the study continues to this day. Et l'étude est toujours en cours, même à l'heure à laquelle nous parlons, à l'heure à laquelle nous vivons. And I won't go through all the data for time's sake, Alors, je vais alors pas mentionner tous les détails, vu le temps qui m'était parti, but suffice it to say that the grandchildren mais il suffit simplement de pouvoir noter que les petits-enfants, of the people who went through the Dutch hunger famine des gens qui ont vécu cette grande famine aux Pays-Bas, had very different health and mental outcomes ont alors une santé sur le plan mental, mais une santé également globale, complètement différente, depending on when their grandparents had been during the famine, pre-conception, pregnancy, or after conception. Les petits-enfants ont une santé bien différente et bien distincte que ce que leurs parents, en fonction de leurs parents, si les parents les avaient eus en fait. Ici, ils sont issus de parents étant tombés de personnes enceintes avant la famille, mais également après. The experiences of the grandparents had implications for the grandchildren. L'expérience des grands-parents a eu une implication également, une influence sur les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. In America, we have this phrase, you are what you eat. Aux États-Unis, nous avons cette formule, ce dicton, tu es ce que tu manges. It means eat good things, because if you're eating good things, you'll turn out healthy. Ouais, parce que si tu manges de bonnes choses, à ce moment-là, ta santé, tu iras mieux. And if you eat bad things, you'll probably be unhealthy. Et si tu manges de mauvaises choses, à ce moment-là, tu te trouveras également en mauvaise santé. But we're learning it's not just you are what you eat, Mais ce que nous apprenons, c'est que tu n'es pas simplement ce que tu manges, but you are what your grandparents did or didn't eat. mais tu es également ce que tes parents ont mangé ou n'ont pas mangé. Now, this is one of the concluding statements of this study. Et voici alors la conclusion que nous pouvons voir à l'issue de cette étude. It says this, the experience of a parent Nous lisons ceci, les expériences vécues par un parent, before even conceiving offspring même avant de pouvoir concevoir une progéniture, markedly influence both structure and function ont marqué de façon prononcée, ont influencé de façon prononcée à la fois la structure mais également la fonction, in the nervous system of subsequent generations. a influencé de façon soulignée, de façon marquante à la fois la structure et les fonctions du système nerveux des générations d'après. Listen to this last line. Écoutons alors, prêtez attention à ce que dit cette dernière phrase. Generations can inherit information. Les générations peuvent hériter de l'information, d'informations. Again, notice the third and fourth generation. These aren't religious people. Notez bien encore une fois le principe de la troisième et la quatrième génération qui se répète ici. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une étude menée par des personnes religieuses. They're just secular scientists looking at the data. Il s'agit de personnes séculières cherchant en fait des réponses scientifiques. Here's a very well-known book in this field called Genes and Behavior. Voici encore un livre, un ouvrage très connu dont le titre est Gènes et comportement. A gentleman named Michael Rutter, who was knighted in England for this research. Sorry. Michael Rutter was knighted. Sir. En réalité, l'auteur en question, il a été anobli par la reine d'Angleterre. And here's his conclusion from this whole book. Et voici alors la conclusion que Michael Rutter a pu écrire en ce qui concerne cet ouvrage. Any dispassionate but critical review of the research Toute conclusion toute conclusion en fait importante mais également dénuée
de passion en ce qui concerne cette recherche leads to the clear conclusion that there are nous mène à la conclusion plus que claire, qui est la suivante, substantial genetic and environmental effects qu'il y a alors des effets importants en ce qui concerne la génétique et l'environnement on almost all types of behavior. sur à peu près tous les types de comportements. Have you read where Ellen White talks about cultivated and inherited tendencies? Vous savez, quand Ellen White parle de tendances qui ont été cultivées ou alors héritées, This is what she's talking about. c'est exactement ce dont elle est en train de parler. Inherited tendencies. Now notice, Des tendances qui ont été héritées. they're influential, Notez bien qu'elles ont une influence. but they don't determine the outcome. Notez bien qu'elles ont une influence, mais qu'elles ne déterminent pas la fin et le dénouement, l'issue. We're not programmed to be a certain way, Nous ne sommes pas programmés pour agir d'une certaine façon, but we are influenced. mais nous sommes influencés. That's very important. Et ça, c'est un point très important. Influenced, but not programmed. Nous sommes influencés, mais pas programmés. Here's one more statement by a scientist on this topic. Il y a une autre citation, déclaration faite par un scientifique en ce qui concerne ce sujet. Do you just want to translate that? Ce qui est remarquable et qui ouvre nos yeux, c'est tout cette évidence, c'est ce nombre d'évidences qui ne cesse de croître, qui suggère alors que les changements en ce qui concerne l'épigénétique sont alors liés au régime alimentaire d'une personne. Le comportement, mais également l'environnement peuvent avoir une influence et s'inscrire alors dans la ligne alors génétique et avoir un écho même dans le futur. Pour dire plus simple, en d'autres termes, ce que tu manges, what you eat, okay. Ce que tu manges ou que tu fumes aujourd'hui peut affecter la santé, mais également le comportement de tes arrière-petits-enfants. Do you see that third and fourth generation effect from the second commandment coming through? Encore une fois, voyez-vous le principe du second commandement en ce qui concerne la troisième et quatrième génération qui se trouve un écho encore une fois ici. This guy's an atheist. Encore une fois, l'auteur de cette déclaration est une personne athée. He's practically quoting the Bible. Et d'une certaine façon, il est pratiquement en train de citer la Bible. And notice he says it could affect, not determine or not program. Notez bien qu'il écrit que ceci pourrait affecter et non pas déterminer de façon précise et claire l'avenir, notamment la santé et le comportement des arrière-petits-enfants. So that's an interesting science lesson. Should we all go home? Voici une leçon notamment intéressante sur le plan scientifique que nous pouvions tous apprendre notamment. What does this have to do with the gospel? Mais qu'est-ce que ceci a comme rapport, a comme lien en ce qui concerne avec l'Évangile? You and I are a complex mix of influences. Vous et moi, nous sommes un mélange complexe d'influences. We've picked up influences from our parents, grandparents, great-grandparents. Nous avons pris notamment hérité d'influences venant de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. We picked up influences from our school, our home, our friends. Nous héritons notamment et nous sommes influencés par ce que nous voyons et ce à quoi nous faisons face à l'école, au travail ou ailleurs. We picked up influence from the climate, the environment. Nous sommes également influencés par le climat où nous vivons, l'environnement où nous vivons. But at the end of the day, mais finalement, la finalité est la suivante. We still have to ask the question, when I'm sitting here in my human condition, encore une fois, quand je suis assis ici, dans ma condition humaine, does God understand my experience? Dieu comprend-il ce par quoi je passe, mon expérience? Job asked this question. Job a posé la question suivante. After Job went through his experience, he questioned God, do you understand what I'm going through? Après que Job ait enduré tout ce qu'il a enduré, Job posa la question, Dieu, comprends-tu ce que je traverse? Here's Job 10 verses 4 and 5. Voici ce que Job déclare dans Job 10 versets 4 à 5. Yes. Go ahead. As-tu des yeux de chair?
vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme, et tes années comme ses années? It's almost like a homeless person C'est comme si une personne SDF is asking Jeff Bezos, the head of Amazon, pose la question à Jeff Bezos, qui est le PDG d'Amazon. do you know what my life is like? Il pose la question, est-ce que tu sais ce à quoi ressemble ma vie? Job saying to God, you're in heaven with all those angels helping you. Job est en train de dire à Dieu, tu te trouves au ciel en compagnie de tous ces anges. It's perfect up there. Là, tout là-haut, tout est parfait. Health and life and security Là, tu as la santé et la vie et la sécurité également. and beauty and wealth. Et tu vis alors dans la beauté, mais également dans la richesse. Angels waiting to do whatever you need them to do for you. Les anges sont alors prêts à faire tout ce que tu leur demandes de faire. Do you see like we see? Est-ce que tu vois comme nous voyons? Job goes on in chapter 9, Job continue par la suite au chapitre 9, verses 32 and 33. versets 32 et 33. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous n'allions ensemble en justice. Il n'y a point entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. This is the question that all of humanity is asking about God. Et ça, c'est la question que toute l'humanité pose en ce qui concerne Dieu. Every time you ask the question why when something happens, Toutes les fois, vous posez la question suivante. Vous dites alors, pourquoi cette chose alors m'arrive-t-elle? we are echoing God's question. We are echoing Job's question. Nous sommes en train d'être simplement un écho à la question qu'a posée Job. Why did this happen, God? Pourquoi ceci m'est-il arrivé, Dieu? Is there anyone who understands my situation? Existe-t-il une personne pouvant comprendre ma situation, ce que je traverse? The world is asking this question. Le monde pose cette question. Even atheists Même, ask, where is your God when all this stuff is going on? même les personnes athées posent cette question. Où est ton Dieu alors quand toutes ces choses sont en train de se dérouler? Now, God could just say, Maintenant, Dieu pourrait être amené à dire simplement, listen, écoute alors, I'm God. moi je suis Dieu. I know everything. Je sais toutes choses. So trust me. Voilà pourquoi fais-moi confiance. I understand what you're going Je through. comprends ce que tu traverses. There's some value to that. D'accord? Cette réponse, elle est plus ou moins valable. It's true. God does know everything, doesn't he? Il est vrai que Dieu sait toutes choses, n'est-ce pas? So, in a sense, in reality, he does actually know what we're going through. Dans un certain sens, en réalité, il sait ce que nous traversons. But I want to paint a scenario for you. Mais j'aimerais alors pouvoir peindre un scénario, le scénario suivant pour You're vous. diagnosed with cancer. Vous avez eu le diagnostic, reçu un diagnostic comme quoi vous avez un cancer. You go to the cancer doctor, the oncologist. Vous vous rendez alors chez l'oncologue. He says, I know all about your cancer. I've treated thousands of them. Et vous déclare alors l'oncologue, je sais ce qui se passe en ce qui concerne ton cancer. J'ai déjà eu traité des milliers de personnes avant toi. I know the course of the disease. I know the therapy for it. Je connais alors toutes les étapes de la maladie. Je connais également la thérapie pour soigner ce I know cancer. the complications you might encounter. I know the side effects of the medicine. Je sais également les complications que tu pourrais notamment vivre, mais également les effets secondaires provoqués par la thérapie. I know all about your disease. Je sais tout ce qu'il faut savoir en ce qui concerne ta maladie. So you come your first day for your chemotherapy. Voilà pourquoi vous vous rendez durant le premier jour de votre chimiothérapie. Sitting in the chair next to you Assis sur une chaise à côté de vous is another person who has the same cancer as you, se trouve alors une autre personne et souffrant du même cancer que vous. and is there for a relapse. Et cette personne est là parce qu'elle a fait une rechute. They went through the therapy that you're about to go through. Cette personne est allée au bout de la thérapie que vous débutez. They experienced the complications of the chemotherapy. Ces personnes ont alors vécu toutes les complications liées à la chimiothérapie. They know the fear of dying that you're feeling. Ils connaissent également ils connaissent cette peur de mourir que vous également vous vivez. When the doctor and the person next to you both say they understand what you're going through, Quand le docteur, mais également la personne assise à côté de vous, les deux vous disent « Je comprends ce que tu traverses ». which one carries more weight in your mind, the doctor
or the other patient? Quelle est la vie ou quelle est la vie qui pèse le plus dans la balance? La vie du docteur ou de la personne assise à côté de vous? The other patient does, don't they? D'accord, la personne assise à côté de vous. But they've only experienced one cancer. Mais encore une fois, cette personne n'a fait face qu'à un seul cancer. The doctor's seen thousands of Le them, docteur, en revanche, lui, il a eu l'occasion de traiter des milliers de cas de cancer. but he's never experienced one. Mais lui, il n'a jamais dû en vivre un seul. This is the question we're asking God. Et c'est la question que nous posons à Dieu. Do you have an understanding of what we're going through? As-tu une compréhension, une lecture de ce que je traverse, ce que nous traversons? It was not enough for God to say, I'm omniscient, I know everything. Cela ne suffisait pas à Dieu simplement de pouvoir dire « Je suis omniscient, je sais toutes choses ». Something else was required. Quelque chose d'autre était requis. The Bible tells us that we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. La Bible nous déclare, car nous n'avons pas un sacrificateur qui ne peut pas comprendre nos faiblesses. Meaning we do have a high priest who can sympathize. Ce qui signifie que nous avons un sacrificateur qui, lui, comprend nos douleurs et nos faiblesses. And what are those weaknesses that he can sympathize with by experience? Et quelles sont ces faiblesses alors qu'il peut comprendre justement par expérience? Those same weaknesses that we inherit from our ancestors, he inherited also. Ces mêmes faiblesses que nous avons héritées de la part de nos ancêtres, lui, il les a également vécues. He was in all points tempted like as we are. En tout point, à tout égard, il a été tenté comme nous, sans péché. But what was the difference? Mais quelle était la différence? He didn't give in. Il n'a pas cédé au péché. He took our equipment Il a pris alors notre nature and showed us a way to get out of that equipment. et nous a montré la voie à suivre pour sortir alors, avoir une issue de secours. To not be a victim of our heritage, Afin de ne plus être alors une victime de l'héritage que nous but to avons. have victory over our heritage. Mais plutôt l'idée d'avoir la victoire sur l'héritage que nous avons. This happened. Et ceci arrive. Jesus was a real man. Jésus était un véritable homme. He had a brain. Il était doté d'un cerveau. He had a heart. Il avait un cœur. He had a liver. Il avait également un foie. He had muscles and bones. Il avait également des muscles et He was- des os. His body was made up of cells like our body is. Son corps était composé de cellules, tout comme le nôtre. Those cells had DNA in them. À l'intérieur de ces cellules se trouvait alors de l'ADN. Christ was a real man. Christ était un véritable homme, un homme réel. Jesus' biology was our biology. La biologie de Jésus était la nôtre. When Job asked the question, do you have eyes like I have? Do you see as a man sees? Quand Job a posé la question, as-tu des yeux pour voir comme je vois? God can say, I do have eyes, I do see as you see. Dieu peut dire, j'ai des yeux comme toi, comme qui voient ce que tu vois et je ressens également ce que tu ressens. Our high priest understands our weaknesses by experience. Notre sacrificateur comprend ce que nous traversons He was et ce par expérience. Tempted in all points like we were. En tout point, il fut tenté, tout comme nous. This quote from one of my favorite authors, and I think one of your favorites too. Une citation venant d'une de mes auteurs préférés, je pense que c'est également votre auteur préféré. You just want to read? I could. Okay. The whole. Oh, yeah. Okay. Cela aurait été semblable presque une humiliation ultime pour le Fils de Dieu de prendre la nature de l'homme, même quand Adam se tenait dans son innocence en Éden. Mais Jésus a accepté l'humanité quand même la race avait été affaiblie par 4000 années de péché. Tout comme chaque enfant d'Adam, il a accepté les résultats de l'œuvre alors de la grande loi de l'hérédité. Ce que ces résultats ont pu alors montrer, c'est également
et montré dans l'histoire même des ancêtres terrestres. Il est venu alors avec une telle hérédité afin de pouvoir partager les angoisses et les tentations et de nous donner un exemple d'une vie sans péché. Et c'est dans Jésus-Christ, page 49. He accepted the results of the working of the great law of heredity. Il a accepté les résultats du travail, entre guillemets, de la grande loi de l'hérédité. He shared our sorrows Il a partagé alors nos angoisses, and our temptations. mais également nos tentations. And he gave us an example, Et afin de nous donner un exemple a hope, et de l'espoir, de l'espérance, an encouragement that we can follow in his footsteps. de l'encouragement pour nous dire en fait que nous pouvons marcher dans ses voies. We don't have to be bound by our heritage. Nous ne devons pas être liés, pieds et poings liés par notre héritage, We can be l'hérédité. Et nous pouvons vivre alors librement. Jesus Christ our Lord, Romans 1:3, was born of the seed of David. Jésus-Christ, notre Seigneur, est né de la semence de David, selon la chair. Hebrews 2, he took on him the seed of Abraham. D'accord? Il prit alors sur lui la semence d'Abraham. This is the genetics of Jesus. The word for seed in Greek is sperma. D'accord? Et ça, il s'agit notamment de l'aspect génétique. Ici, quand on parle de graines, il s'agit en fait du sperme. This is him taking the working of the great law of heredity. Et ça, nous abordons alors le travail et l'œuvre de la grande loi de l'hérédité. The genetic heritage of us all. L'héritage génétique que nous avons tous. What did this quote say? Qu'est-ce que cette citation nous dit encore? What these results of this great law of heredity were is shown in the history of his earthly ancestors. Ce que ces résultats ont pu montrer est ce que ces résultats étaient en réalité est démontré dans toute l'histoire de ses ancêtres terrestres. Did Jesus have a great set of ancestors? Est-ce que Jésus avait toute une lignée d'ancêtres? Avait-il une lignée d'ancêtres, Jésus? Yes. Adultery and polygamy in Jesus' ancestry. Regardons notamment qu'il y avait, en ce qui concerne les ancêtres de Jésus, des cas d'adultère, des cas de polygamie, Deception, des cas notamment dans la tromperie, alcohol, notamment des cas d'abus de substances, notamment alcoolisées, child sacrifice, violence. de sacrifices d'enfants, de violence également. He was tempted like we were, yet what? Il a été tenté comme nous à tout égard. En revanche, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il Without sin. n'a point péché. Without sin. Our genetic heritage, but he did not give in because, as Andy just talked about, the faith of Jesus Et il a hérité d'un patrimoine génétique, mais comme Andy l'a pu mentionner, la foi de Jésus was unbreakable. était incassable. And as Brian said, when push came to shove, he would rather sacrifice himself than lose us. Et comme Brian l'a pu le mentionner, quand arrivait l'heure fatidique, le moment du sacrifice, il n'a point hésité alors à sacrifier sa propre vie pour nous tous. And that motivated him decision by decision, day by day, Et cette motivation alors a été renforcée jour après jour, to say no to the temptations that beset him, afin de pouvoir dire non aux tentations alors qui se présentaient à lui, and yes to his love for his Father and his love for us. et oui pour l'amour qu'il avait pour le Père, mais l'amour qu'il éprouvait pour nous tous. Hebrews 2 says, as the children have partaken of flesh and blood. Hebrews. 2:14 and 18. Can I read it? Yeah. Alors, je vais le lire. Hebrews 2, 14 and 18. Sure. Alors, je vais le lire. Alors, Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. And 18. Yeah. Car So ayant... he took flesh and blood. Voilà pourquoi il a pris alors la chair et le sang. His biology is our biology. Son anatomie, sa biologie est en fait la nôtre. And that matters because of what verse 18 says. Et ceci a énormément d'importance, surtout à la lumière de ce que le verset 18 nous apprend. Nous le lisons.
Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. There's a connection Il y a un lien in what he suffered being tempted entre ce qu'il a souffert, notamment en étant tenté, and his ability to support and aid us who are tempted. et sa capacité à pouvoir t'aider toi également quand tu es tenté. Do you see the connection? Est-ce que vous voyez le lien? As we diminish his temptations, Alors que nous diminuons alors ces tentations, we're diminishing his ability to aid us in our temptations. We're diminishing his ability to aid us, to help us D'accord, in our temptation. Could you just repeat the- Yep. To the degree that we diminish his temptations, À la façon justement, notre façon notamment de voir, notre façon de diminuer les tentations que lui-même il a pu vivre, and move him a long ways away from us, et le fait notamment de pouvoir l'éloigner de nous, we're diminishing his ability to help us in our temptation. en agissant de la sorte, nous diminuons également les possibilités que lui, il puisse alors venir à notre secours quand nous faisons face à la tentation. That's what Hebrews 2:18 is bringing out. Et voilà ce que nous enseigne Hébreux chapitre 2, justement. In that he suffered being tempted, Alors que lui, il a également souffert en étant tenté, he's able to aid us who are tempted. lui également, il est capable de nous aider alors que nous sommes tentés. They're connected. Il y a alors un lien. To the degree he's tempted, he can help us. De la même façon qu'il a été tenté, il est capable de nous venir en aide alors que nous sommes tentés. This is a quote from a gentleman named A.T. Jones, whose some of his material is on the tables over here. Voici une citation venant de A.T. Jones, dont vous pouvez voir un certain nombre d'ouvrages, notamment ici sur les tables. And I'm not going to read the whole quote, I just want to read the underlined portion. Speaking about Jesus, Alors, je ne vais pas tout lire, je vais simplement lire les parties qui sont soulignées, qui parlent de Jésus. A.T. Jones says, A.T. Jones a pu déclarer alors, both by heredity and by imputation, à la fois par l'hérédité et par le fait d'avoir hérité de quelque chose, not just imputation, but heredity, mais pas simplement par le caractère héréditaire, mais par imputation. Okay. Jesus was laden with the sins of the world. Jésus était alors chargé de tous les péchés du monde. Laden in two ways. Sorry. Laden or weighed down in two ways. Il avait sur ses fardeaux deux poids énormes. By the sins that Il avait sur God, ses épaules deux fardeaux énormes. by the sins that God laid on him, Par les péchés qu'il portait alors sur lui, and by heredity, Jones is mais saying, également par les péchés qu'il avait hérités aussi sur le plan génétique. which we just saw in the Bible Et ça, nous l'avons déjà vu dans la Bible. and in the science Mais également, la science nous l'a montré. and in the writings of Ellen White. Mais également dans les écrits d'Ellen White. And he goes on and says, he delivers from the power of the law of heredity. Nous lisons par la suite qu'il délivre du pouvoir de la loi de l'hérédité. Do we need deliverance from the power of the law of heredity? Avons-nous besoin de délivrance en ce qui concerne le pouvoir de la loi de l'hérédité? Is there a story in the world being told that you're born certain ways and there's no hope for you? Y a-t-il une histoire qui revient encore et encore dans le monde, disant en fait que tu es né d'une telle façon et que tu ne peux strictement rien faire, tu es un cas sans espoir? But the gospel says that Jesus can deliver us from the power of the law of heredity. L'Évangile déclare que Jésus peut te délivrer justement de la loi de l'hérédité. And he goes on and says, there is no soul in the world Il déclare par la suite qu'il n'y a pas une âme dans ce monde so laden with sins aussi chargée de péchés, or so lost aussi perdue, that God will not gladly pour laquelle Dieu ne va pas de façon joyeuse rester avec cette personne. dwell with him and in him to save him from it all. Il n'y a pas une âme dans ce monde aussi chargée des péchés, aussi perdue que Dieu, pour laquelle Dieu ne va pas alors de façon volontaire et avec joie entourer, demeurer en lui et avec lui afin de pouvoir sauver cette personne de tout. We have a message of hope and encouragement and freedom for the world. Nous avons un message d'encouragement, de liberté à délivrer au monde. Listen to this again. Écoutons encore ce qui est écrit.
There's no soul in this world. Il n'y a pas une âme ici dans ce monde. There's no soul in this world Il n'y a pas une âme ici sur terre, dans ce monde, so laden with sin or so qui lost soit si chargée de péché ou même notamment si perdue, that God will not gladly, pour laquelle Dieu ne va pas alors avec un cœur joyeux, with pleasure, avec plaisir, dwell with him and in him, pour laquelle Dieu ne va pas justement entourer, prendre, afin de demeurer en lui et avec lui, to save him from some of it, afin de pouvoir sauver cette personne de tout, to save him from it all. afin de pouvoir sauver cette personne de tout. That's why he's called God with us. Voilà pourquoi il porte le nom de Dieu avec nous. God understands by experience what we go through, Voilà ce que nous comprenons par Dieu est avec nous. Dieu comprend ce que nous traversons and he can deliver us from it all. et il peut également nous délivrer de tout ce que nous traversons. God has answered Job's questions, Dieu a répondu à la question de Job and he's answered our why question in Jesus Christ. et il a répondu à cette question à travers Jésus-Christ. This is not a theological argument about the nature of Il ne Christ. s'agit pas d'un argument sur le plan théologique en ce qui concerne Jésus. This is a hope-filled truth of freedom for every one of us, Il s'agit tout simplement d'un champ libre de liberté ouvert à chacun d'entre nous. and healing and deliverance for every one of us in Jesus Christ. Il y a de la guérison et de la délivrance qui se trouvent en chacun de nous, notamment si nous approchons de Jésus-Christ. May we access that power and tell him how much we appreciate what he's done for us. Pouvons-nous alors nous approcher de lui afin de pouvoir lui dire toute notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous? Let's bow our heads. Prions, inclinons la tête avant de prier. Let's stand. Mettons-nous debout si vous le voulez bien. Dear Heavenly Father, Notre Père céleste, thank you for sending Jesus, merci d'avoir envoyé Jésus, gladly dwelling with us, qui demeure avec nous et en nous, with happiness and pleasure dwelling with us, et qui prend plaisir à passer du temps à demeurer avec nous, to deliver us from every besetting sin. afin de pouvoir nous délivrer, nous sauver de tout péché mortel. May we take the advice of Paul in Hebrews chapter 12. Pouvons-nous nous inspirer de l'exemple de Paul dans Hébreux chapitre 12, pardon, To lay aside every weight afin de mettre de côté chaque fardeau, and the sin which so easily besets us, et de mettre de côté tous les péchés qui nous empêchent d'avancer, looking unto Jesus, et de garder les yeux fixés sur Jésus, looking unto Jesus, et de regarder à nouveau et encore à Jésus, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. de garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et celui qui va achever l'œuvre en nous. We ask this in his name. Amen. Nous demandons ces choses dans son nom. Amen. Amen.
Papa, tu sais,